Bonjour à tous et bravo à Idaho de Thiers. Alors j'ai été courageux parce qu'il fallait, pour vous dénicher dans ma sélection, Justin Bold, 3e à 73 contre 1, pour vous dénicher ce genre de chevaux et cette grosse cote énorme dans le tiercé, il fallait que je prenne des risques. Je les assume, je n'ai pas mis Idaho de Thiers, mais j'ai été celui qui a déniché Justin Bold, qui est 3e à 73 contre 1. Bon, maintenant, je vous emmène au Grand Galop à Cagnes-sur-Mer. Et encore une fois, je ne mets pas le gros favori de la presse, Loufas, qui est à 72 kg. Je vous remets le lien de ma pétition, je vous le rappelle. Je suis hostile au poids prohibitif de plus de 70 kg en obstacle. C'est dangereux pour les jockeys et pour nos amis les chevaux. Pour s'en convaincre, dans toutes les autres courses, les entraîneurs qui ont des chevaux qui ont plus de 70 kg, eh bien, ils font appel à des jockeys à décharge. On voit des chevaux qui sont annoncés à 73 et qui sont montés, par exemple, à 70 avec 3 kg de décharge. On va chercher les jockeys à décharge. Les entraîneurs appliquent ce que je demande. Maintenant, dans les quintés, on n'est pas foutu d'appliquer le règlement des autres courses, c'est-à-dire de mettre les décharges aussi dans les quintés. Résultat, Loufas aurait pu avoir un cavalier à décharge et ne pas être monté à 72. Pourquoi on le fait dans les autres courses et pas dans les quintés? Alors là, that is the question, comme écrirait un certain Shakespeare. Donc, on va vers une course piège, mais il y en a un qui m'a plu la dernière fois, le 11 First Dream, que je trouve super bien placé au poids, même s'il a été pénalisé suite à son succès. Il reste en bas de tableau. Ce 11 First Dream, au top de sa condition, peut doubler la mise. Et puis, tonnerre du temps, j'ai un coup de foudre pour lui, c'est facile à dire. Le numéro 10, à ce poids, lui qui vaut un quintet à Hauteuil, à ce poids, dis donc, c'est son plus facile tiercé de son programme à venir. Et puis, le 8, le Lion d'Anjou, va essayer de dévorer tous ses adversaires. Ce sera peut-être tout à l'heure le Roi Lion. En tout cas, c'est un cheval qui est estimé. Il est monté par Félix de Gilles, qui a raté la Cravache d'Or 2024, mais qui va être très motivé par la Cravache d'Or 2025. Derrière ces 3 chevaux, on va mettre le 7 Kango. Il m'a plu la dernière fois. Il s'entend très bien avec son jockey. Je pense qu'il ne va pas taper loin. En bas de tableau, il y a mon récent cheval mystère. Vous en souvenez que vous avez déniché, vous aimez dénicher mes chevaux mystères, et qui a gagné, c'était Igloo, que vous aviez trouvé sur la banquise. Et je vous disais, si vous en voyez 2, c'est que vous louchez ou c'est qu'il y en a vraiment 2. Igloo, je le reprends avec grand plaisir. Il peut paraître barré sur le papier, mais la forme est là, et comme il m'a fait plaisir, qui vous a permis de toucher un joli gagnant deux fois de suite, il a gagné 2 fois de suite, cet Igloo, eh bien ne restez pas de glace et jouez ce numéro 13, il devrait vous porter bonheur avant le réveillon du 31. Le 2, Gurzuf, je le mets bas parce que c'est un cheval de qualité, monté par James Revelet. Il est chargé, mais il a largement la pointure d'un tel lot. Et puis, j'aime bien l'entraîneur Vanna Junior et j'aime beaucoup son petit ange. Il s'appelle Ange Pitou. Quel joli nom, mignon tout plein. Ce 5 me semble la meilleure chance de l'entraîneur qui est doublement représenté. Je l'aime bien. Et je pense qu'il va faire une belle performance. Et puis je termine avec le 6 Alit. L'entraîneur Pitard aime bien Cagnes. Cagnes lui réussit. Dylan Ubeda adore Cagnes-sur-Mer et il gagne bien sa vie à Cagnes. Donc charge à lui de nous faire gagner des sous avec ce numéro 6. Et je vous ai trouvé 2 chevaux mystères. Le premier est à Cagnes, alors il aura des lunettes noires parce que c'est une grande vedette de la chanson internationale. Je l'avais vu venir en concert à Lyon, trouver son prénom et vous allez découvrir cette grande star de la chanson que l'on connaît depuis très très longtemps. Il y a même eu un film sur lui et des albums, il en a par milliers, si vous me permettez l'expression, parce qu'il a un répertoire extraordinaire. J'adore ce grand chanteur. Et puis l'autre n'est pas de saison.
C'est un arbre qui fleurit dès qu'il y a les premières chaleurs du printemps et ensuite on cueille son fruit et on en fait souvent des clafoutis. Donc à vous de trouver cet arbre fruitier et de le jouer, mais attention, certaines personnes pensent que mes chevaux mystères sont des coups sûrs. Pas du tout. Ces chevaux mystères, ce sont des chevaux que je déniche par leur nom rigolo. Et ces chevaux mystères, qui sont régulièrement à l'arrivée, sont très souvent, pratiquement toujours, mes tocards dénichés pour les abonnés des pronos du cœur, pour vous démontrer que quand je déniche un cheval, eh bien je prends des risques, mais que ces chevaux mystères et que mes tocards pour les abonnés des pronos du cœur, bah finalement ils sont régulièrement à l'arrivée, et quand ils sont à l'arrivée, on gagne des sous. C'est pour ça qu'il faut prendre le risque avec moi de les jouer, mais bien avoir conscience que ce ne sont pas des coups sûrs. Allez, le réveillon approche, j'espère qu'avec cette sélection, vous allez pouvoir améliorer le festin du 31.